Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit dans un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine suivait dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangent les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il entra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils bien-aimé, le fils aîné, était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusa d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu accueille tout le monde. Frères et sœurs en Christ, la parabole de l'enfant prodigue dont il s'agit dans l'Évangile donne un message fort à chacun et à chacune d'entre nous. En effet, des 3 personnages principaux, c'est-à-dire le Père, le Fils cadet et le Fils aîné, nous nous retrouvons dans 2 des personnages tout au long de notre conversion, tout au long de notre parcours de chrétien. Les 2 personnages dans lesquels nous nous retrouvons sont les fils, le fils aîné et le fils cadet.
Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Dans cette parabole, Dieu est représenté par le Père, à qui le fils cadet demande son héritage. Frères et sœurs, nous sommes comme le fils cadet lorsque face à Dieu, nous voulons prendre nous-mêmes la direction de notre vie. Nous voulons l'orienter selon notre bon vouloir, selon nos désirs. Cet héritage que nous demandons à Dieu, c'est notre vie, avec toutes les grâces et tous les dons qui lui sont attachés. Et cela par la liberté que Dieu accorde à l'homme. En demandant cela, nous pensons, comme certains, que nous pouvons tout par nos propres forces, notre propre intellect, en oubliant celui qui nous les procure, c'est-à-dire Dieu. Penser cela n'est que pure folie, car notre vie et tout notre être appartient entièrement à Dieu. Cependant, comme l'enfant cadet, nous devons trouver face aux réalités de la vie et face à nos égarements la force et le discernement de reconnaître notre erreur, nos péchés et revenir à Dieu en disant: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Et Dieu, qui est Père et qui est miséricordieux, nous accueillera les bras ouverts. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Frères et sœurs, le fils aîné, face au retour de son frère et à l'accueil triomphal de son père, est en colère, car pour lui, son frère n'est pas digne du pardon du père parce qu'il a dilapidé les biens. Et pour cela, il dit à son père: il y a tant d'années que je suis à ton service. Oui, frères et sœurs, la colère, la jalousie aveugle le fils aîné, au point où il ne connaît même plus sa place. Il ne connaît plus son identité de fils. Il se met à la place de serviteur de son père. Oui, être chrétien, être baptisé, n'est pas un service qu'on rend à Dieu en espérant un salaire, une solde ou des perdièmes. Non. C'est plutôt devenir véritablement enfant de Dieu et héritier de lui. Car tout ce qui est à lui est à nous, nous dit le Seigneur Dieu. Nous avons en nous et avec nous le royaume de Dieu. Cet héritage, nous le partageons avec Dieu chaque jour de notre vie, au travers de ce souffle de vie qu'il nous procure. Fixons notre regard sur ce que Dieu nous offre et ce que Dieu fait pour nous, plutôt que sur la colère, la jalousie, de voir Dieu agir, de voir Dieu accueillir, de voir Dieu bénir celui de ses fils qui s'est égaré et qui revient dans sa maison. Soyons heureux pour celui qui se convertit et festoyons avec lui. Encourageons ceux qui font cette démarche de retour au Seigneur dans la repentance vraie. Frères et sœurs, en ce dimanche de la joie, rappelons-nous qu'à certains moments de nos vies, nous avons été la copie conforme du fils cadet en nous écartant du chemin de Dieu. Même en tant que chrétien, en tant que baptisé, en tant qu'engagé dans l'Église, même en occupant des postes de responsabilité dans l'Église et même des postes de gouvernance. Rappelons-nous qu'à d'autres moments, nous avons été pires que le fils aîné, en oubliant que Dieu est notre Père et non notre employeur,
en oubliant que la mission dans l'Église est service et non un métier ou encore un emploi ou une fonction qu'on exerce. Frères et sœurs, souvenons-nous toujours que notre filiation à Dieu par notre baptême ou notre désir de le suivre nous assure la miséricorde de Dieu en cas de retour repenti vers lui. Ainsi, par l'intercession de Notre-Dame de Cana, nous recevions de Dieu la grâce de revenir à lui en confessant nos péchés et en l'acceptant comme Père afin de profiter du trésor qu'il nous donne chaque jour de notre vie. Que ce dimanche nous procure la joie dans nos vies, la joie dans notre cœur et la joie dans ce reste de temps qui nous reste à parcourir avec Jésus-Christ pour atteindre Pâques. Amen.